c'est parti pour un nouveau tour. Donc toujours avec les forces est-allemandes. Aïe, sur le flanc droit, on voit qu'il pénètre directement avec du Bradley. On a pu apercevoir une unité accrochée par un canon anti-char. Il va vers les objectifs, c'est pas grave. Mon plan sur cette partie, c'est pas de défendre les objectifs, c'est de détruire un maximum de troupes américaines pour faire payer cher la contrepartie sur la prise des objectifs. De toute façon, il va détruire l'ensemble de mes forces. Là, il est en train de flanquer à l'ouest avec de l'infanterie mécanisée, appuyée par de l'armement anti-char. Là, on est vraiment en contact avec l'infanterie qui engage l'infanterie est-allemande. Je pense que ça, c'est un Apache, c'est les Apaches qui montent. Les Apaches qui montent, ça serait pas mal qu'ils arrivent dans la zone de tir de Mestrella. Partout ailleurs, partout Tatis, toujours là. Bon, ouh, ça c'est mon gaz. Pas mal placé, hein. Il va me servir d'écran pour couvrir mes T-55. Là, c'est sans effet, mais il y a des échanges de tirs. Il se fait appuyer par du mortier. Ouais. Là, on est au final assez statique, mais il a contourné mon môle de résistance. Hein. Il passe par la droite, il passe par la gauche. Ça me va. S'il passe par la gauche, il va trouver de la résistance. S'il passe par la droite, il a un peu neutralisé le plus gros, mais j'ai bon espoir de pouvoir quand même avoir des lignes de tir ici ou là. On est au contact sur toute la ligne de front, hormis le flanc droit, que je lui laisse. Ouais, ça c'est les Apaches qui montent. Ici, eh bien ça combat, ça combat. On est sur un petit tour de 11 minutes de résolution, là, ça va aller vite. Le cycle de jeu avantage toujours les forces de l'OTAN, hein, puisqu'ils font leur tour toutes les 23 à 22 minutes. Les forces est-allemandes toutes les 25, parfois 23, avant c'était 27-28 minutes. C'est les effets négatifs de la guerre électronique, en fait. Ça donne de la latence dans l'exécution des ordres. Et... Aïe, alors par contre là c'est pas bon, on se fait taper à l'artillerie. Il y a beaucoup de dégâts sur cette compagnie de blindés. Je vais la faire reculer. Je vais la faire reculer. Hein. Faut pas qu'elle reste là. Donc elle, il faut que je pense à la bouger. Ça manque d'hélicoptères de combat, hein, côté est-allemand. Hein. Un petit Mi-24, là, ça aurait fait du bien. Notre gaz se dissipe ici. Je vais en mettre là. Je vais essayer d'en mettre là. Toujours cette compagnie héroïque, là, qui tape sur toute la progression, toute la colonne américaine, là, qui a eu pas mal de pertes, hein, quand même. Voilà. Là, il y a du blindé qui monte. Et son Apache qui nous flanque par la droite. Ça, c'est pas top. Là, une platoon de reconnaissance attrape du M113. C'est bien. Bon, par contre, cette compagnie blindée, là, ça m'embête qu'elle se fasse taper. On va essayer de la faire bouger pour la mettre sur les hauteurs, là. Ici, ça serait pas mal. Alors, on devrait avoir un visu sur ce qui va débouler par là. Alors, ici, on a de l'artillerie localisée. Contact 161. L1100, ok. Là, notre artillerie, ça doit être du mortier, tape de l'Abrams. Là, notre artillerie tape son infanterie. C'est pas mal, là, il va y avoir de la casse. Elle est en phase de progression, de toute façon. Encore du Bradley qui se fait détruire. Elle est en phase de progression et elle va droit dans les gaz. Tir d'ATGM, sans succès. Ici, un Abrams en moins, d'après ce que je vois.
Là, son infanterie a pris des tirs de mortier. On y continue à tapoter notre compagnie de T-55. À nous de donner les ordres. Donc, la compagnie de T-55 qui se fait copieusement arroser va faire un mouvement rapide ici, puis là et là, où elle se mettra en format écran. Ici, notre infanterie. Ah, elle est un petit peu en perdition. Une unité recule, l'autre avance. Bon, on va rester comme ça. Là, on sait qu'il y a du Bradley qui passe. Là, on sait que ça approche. Hein. On va regarder les lignes de tir. Il va rentrer dans des zones intéressantes. Ici, on va placer simplement... on va s'assurer qu'on est en maximum range. Voilà. Pour engager ce qui s'approche. Alors, on va vérifier, on va checker. Ah et oui, ça pourrait être pas mal là. On pourrait, si ces Apaches arrivent dans cette zone-là, ça peut être pas mal. Il faut essayer de couvrir ça. Donc ici, on s'est fait repérer. Faire un mouvement rapide en ville sur les arrières pour tenir la position. Ici, on va rester en défense. Là, on était en train de monter à l'assaut. On garde, on va prendre la zone. Ici, notre compagnie héroïque. Alors, on va regarder ce qu'elle a comme visu. Ouais, c'est pas trop mal. Si j'avance d'une zone, je pourrais... Non, je vais quand même rester prudent. Quoique là, il va probablement esquiver. Là, il va perforer par là. On va faire un assaut sur cette zone-là. En format écran. On verra ce qui se passe pour essayer d'avoir un visuel sur ces blindés. Ici, un mouvement rapide. On va directement aller plein sud pour essayer de localiser son artillerie. On en a localisé une ici. Eh bien, on va voir si on peut la taper. Alors, en tir de barrage... Ah, il n'y a plus que du fumigène là. Donc, plus de munitions. Rest and resupply. Pour combien de temps? 22 minutes. Le tour fait combien? Je ne sais pas. Il fait combien de tours? 1 minute 20. Il fait 22 minutes. Un tour complet pour resupply. À hauteur de 28%, on va faire ça. On va recharger. Là, on a un tir de barrage. C'est sur du tank, on le laisse. Ok. Là, on est en contre-batterie. On va transformer ça. Ah, on n'a plus de munitions non plus. Alors, resupply. Ok. Alors, on va aller voir si on peut balancer du chimique dessus. Alors, fire support off map. Combien il lui reste d'obus chimiques? Il lui en reste 15. Je peux faire un tir conventionnel aussi. Hein. On va arroser chimique. On a jusqu'à 6 cibles. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, il y a pas mal d'infanterie qui nous arrive dessus. A priori, il va prendre la route pour nous contrer là. On va faire 5. Et à droite, on avait du Bradley qui arrivait. On va le laisser venir. J'ai bien envie de tirer un 6e obus quand même. Là, il y a du monde. Là, il y a probablement du monde qui va débouler. Là, on n'a plus rien. Voilà, on va taper ici aussi. Commit. Allons-y pour les détails. Alors, on en met un à chaque fois. Et on va pas attendre 8 minutes, hein, on va essayer d'en tirer un par minute.
pour tenir tout ça. Ensuite, il est en on-call. Ok. Ensuite, je le mets en contre-batterie. Vers 19h56, il est 19h20. On applique. C'est parti. Unité de reconnaissance face à son infanterie, des échanges de tirs. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Il y a du M113 qui reste. Là, c'est de la TGM qui est tirée par notre unité de reconnaissance. Il y a une perte, donc elle a un processus de relocalisation à chaque perte subie. Elle décroche. C'est pas mal. Bon, lui, on l'a fait bouger, mais il bouge pas assez vite. Hein. Il a été ciblé par l'artillerie, il va encore y avoir de la casse. On perd 4 tanks. Ça, c'est dramatique. Hein. Là, ces Bradley se promènent sur nos arrières. Ok. Il est monté très haut, très vite. Hein. En même temps, j'ai laissé tout ça ouvert. Mais bon, c'était un parti pris que de se battre ici. De pas spécialement défendre les objectifs. Là, il y a peut-être mon canon anti-char qui pourra l'accrocher s'il se met sur les hauteurs. Bon, là, les T-55 sont condamnés. Notre unité de reconnaissance ici se fait tapoter au mortier. Et voilà, là, les Bradley nous tombent dessus. Hein. Ça va être compliqué. Là, les blindés américains montent. Ils montent. Bon, la luminosité est encore bonne, 100%. Ça me va. Là, on neutralise des Bradley. Ici, ces Bradley font mal sur notre QG. Les Apaches arrivent. Ah, c'est dommage, ils passent par derrière. Et il faut qu'ils descendent un petit peu, là. Il faut qu'ils s'approchent. Ma bulle anti-aérienne, elle est autour de mon infanterie, là. Et de mon artillerie. Bon, ici, là, c'est la guerre. Oh là là. Il se passe quoi, là? Là, ma grosse unité d'infanterie vient de tomber sur de l'infanterie américaine. Et il y a de la casse côté américain. C'est bien. C'est ça que j'ai cherché à faire avec cette stratégie-là. Ouais, là, il a perdu au moins 4 sections. Là, son Apache arrive au contact sur mon armement anti-char. Ça va faire mal. Il est juste à la limite de portée de mes Strela. Bon, là, son infanterie se fait complètement exploser par la mienne. Ça, c'est bien. C'est bon au score. Malgré les pertes que je subis ailleurs, il faut serrer les dents. Là, voilà. Là, on a complètement neutralisé. Encore, alors, on a eu quelques pertes, hein, mais on a complètement neutralisé les troupes américaines qui sont entrées dans la zone. Plein nord. Ouais, bon, bah là, il se fait plaisir avec son Bradley. Je comprends. Voilà, moi, je me fais plaisir ici. Alors ça c'est notre artillerie qui doit réagir, mais à contre-coup, elle tape pas la bonne zone. Ici notre infanterie a nettoyé tout ce qu'il y avait. Donc finalement l'écran de fumée a été utile, il a permis de faire épouvantail. Son infanterie s'est rabattue, là où se trouvait ma compagnie d'infanterie assez solide. Là, qu'est-ce qui se passe? Son infanterie avance, son hélicoptère se fait plaisir en neutralisant mon armement anti-char. C'est dommage. Eh ouais, hors de la bulle antiaérienne. Mais bon, il me manquait une troisième pièce pour couvrir cette zone-là. J'en avais deux ici, là. Je les ai placés là pour couvrir l'essentiel. Ouais, de toute façon, comme prévu, hein, on se fait rouler dessus une fois que les forces américaines sont organisées et avancent. Mais la luminosité permet de répondre et puis de tendre des embuscades. Je trouve qu'ici, là, au in fine, ça s'est pas trop mal passé. Il y a de la casse côté rouge, mais il y a eu aussi pas mal de casse côté bleu. Bon, il a encore des munitions, son Apache, là? Il y en a 3, des Apaches. Prochains ordres dans 14 minutes. C'est long, là. Ça fait mal. Là, son infanterie tombe sur ma section de reconnaissance. La reconnaissance est vaporisée. Son infanterie va passer. Là, ses Bradley s'amusent. Là, il va accrocher des points. S'il me met tout de suite à 30%, c'est dommage, parce que
Oui, ça c'est beau ça. Ça c'est notre canon anti-char des années 60 qui tape de l'Abrams des années 80. Ça c'est beau. Là ça tire mais ça rate. Là on se fait engager par les ATGM. Là-haut, au nord, les Apaches font mumuse, son infanterie, le reste de son infanterie avance. On va se recentrer sur cette zone-là. Et si on peut attraper du tank, ouais, voilà, je peux pas lutter, hein, c'est uniquement des unités de commandement et de soutien. Donc son Bradley, il est terrible. Mais j'ai même pas de réserve pour dire de pouvoir en venir à bout. Bon, notre artillerie a placé du gaz, comme prévu. Ouais, il est pris position ici aussi avec des blindés. On va le laisser nous grignoter ici ou là. De toute façon, j'ai pas beaucoup le choix. On est en réaction. Par contre, là, il y a quand même un point dur et on lui inflige encore des pertes. Hein. Il perd encore de l'infanterie. Ouais. Ah ouais, au contact, son infanterie par rapport à l'infanterie est-allemande ne fait pas le poids. Je suis en position défensive. Les compagnies d'infanterie est-allemande sont beaucoup plus importantes. Alors, je viens d'avoir une alerte. Nos forces viennent de tomber en dessous de 50%. Alors, en effet, c'est pas trop bon, mais de toute façon, on va avoir énormément de pertes. Mais ça ne veut pas forcément impliquer une défaite. Si on fait des pertes suffisantes aux troupes de l'OTAN, aux Américains, ça peut m'amener vers un match nul, voire une victoire, même si tactiquement je suis vaincu. Le fait d'amener les Américains à un niveau de perte élevé, en gros inférieur à 70%, peut m'amener à la victoire. Ça aurait été un sacrifice intelligent. On va voir ce que ça donne au niveau du scénario. Alors, il est à 80%. Il faut que je lui fasse perdre encore des troupes. Hein. Ça va être difficile, mais c'est pas perdu. Lui, s'il m'amène en dessous de 30%, j'ai perdu la partie. Je crois que c'est mal parti. En fait, ces Bradley-là peuvent attraper pas mal de points. Ici, je peux encore attraper des points aussi. Ce canon anti-char, là. Ouais. Il va falloir que je déplace tout ce joli monde au prochain tour. On va prendre la poudre d'escampette. Ici, il y a peut-être moyen. Peut-être moyen encore de faire un peu de dégâts. Se repositionner autour de cette zone-là. On verra. Affaire à suivre. Voyons le replay du tour de mon adversaire. La mission impossible continue. Alors, très au nord, une unité, un duel entre Bradley et unité anti-char. Le Bradley gagne. Ici, mon canon anti-char se fait engager probablement par l'Abrams. Ces Bradley font toujours plaisir sur mes arrières. Par contre, là, la zone centrale est toujours défendue. Son infanterie s'est brisé les dents sur ma ligne de défense. Ouais, c'est l'Abrams qui engage mes canons anti-char, là. À cette portée-là, je peux peut-être encore occasionner quelques pertes. Il y a un Bradley qui me tape de flanc aussi. J'ai bon espoir que cette escouade de Bradley tombe sur mes canons anti-char dans quelques dizaines de mètres. Ouais, c'est du tank là. Ça manque cruellement d'hélicoptères, hein, côté est-allemand. Bon. C'est vraiment la mission impossible là. Ah, on subit beaucoup de pertes, il va nous mettre à 30%. Il faut qu'on inflige encore des dégâts absolument. Notre artillerie va être exposée, probablement. Là, elle est en mode rechargement. Donc je ne peux pas tellement compter sur elle pour aller occasionner des dégâts. Il me reste une compagnie blindée, qui a été héroïque jusqu'alors, que je pourrais engager ici, peut-être sur ce flanc-là, pour détruire ces tanks. Là, le duel continue. Bon, là,
Sauf qu'il peut, hein, sur les arrières. Là où il y a encore des points durs, il les évite. Il joue pas mal. J'avais programmé un tir gaz chimique ici. Là, c'est bien. Voilà, c'est Bradley. Arrive au contact de mes canons anti-char. Il en perd 2. On a quand même un point dur ici. Il semble garder une posture de mouvement rapide. Là, il attrape tout ce qu'il peut, il fonce. Je pense que là, il va être stoppé. Ailleurs, là, sur cette zone-là, profil bas. Ouais, il a encore perdu un Bradley. Là, nos canons anti-char sont bien entamés. On espère une riposte sur les Abrams. Non, peut-être au prochain tour, ça décroche. Il en détruit quand même un. C'est toujours 7 prix. Ah, les pertes américaines sont quand même sensibles. Eu égard à la symétrie du scénario et des forces qui sont en place. Je pense que le dernier Bradley fera pas long feu là. Il est coincé, il est au contact sur mon armement anti-char, on va se le faire. Ici, là, ça donne quoi? Échange de tir. Là, je pense que c'est des Apaches qui redescendent. J'ai du chimique qui se met en place et qui se disperse. Donc là, on voit vraiment que c'est du non persistant. Mouvement des Abrams. Ils sortent de la zone de tir. Ici, des Abrams engagent, je crois que c'était une unité de reconnaissance. On voit ici également du Bradley qui tente de nous flanquer. Je crois que le dernier Bradley y est passé, il ne reste plus que l'infanterie à pied. 2 cavaleries scouts. Ah non, il y a encore 2 Bradley. Là aussi, il y a du Bradley qui nous arrive dessus. Là, contact, il y a eu des pertes adverses. On va tout de suite aller au rapport. On va aller au résultat. C'est la première chose à faire. Vérifier un petit peu où on en est sur le scénario. On est à 45%, il est à 78%, c'est pas mal. S'il faut que je le descende en dessous de 70 avant qu'il me descende à 30. Donc c'est pas perdu, c'est pas perdu. Il a pris des points de victoire, je lui ai infligé plus de 10 000 points de perte, il m'en a infligé 8 500, donc on a l'impression effectivement, et c'est pas qu'une impression que sur le terrain il domine, mais ces pertes lui coûtent très cher. Donc la capture des objectifs lui coûte très cher. C'est un scénario qui donne véritablement à mon adversaire autant un objectif d'économie des forces. Donc, ici, on était déjà en mouvement pour se mettre en position ici, pour essayer d'attraper les tanks. Là, on va continuer à faire un mouvement prudent plein sud. Ici, on reste en position défensive, on reste là. Là, il y a du gaz, on ne bouge pas. Là, on ne bouge pas, on ne peut pas faire grand-chose. Ici, il va s'engager automatiquement. Lui, on va checker ses lignes de tir. La luminosité est toujours élevée. Ok, je vois. Couvre un petit peu les arrières. L'artillerie a-t-elle des munitions? Weapon system. Alors, 38%. Vu où j'en suis, on va vider les stocks. On va vider les stocks. On va ici également demander un tir de barrage de neutralisation sur cette position et cette position. On va balancer 12 obus armor piercing et 12 obus armor piercing. On va essayer de taper du tank. Là également, barrage, neutralisation. On va en balancer ici
et là. Ça arrivera peut-être un petit peu tard, mais bon. On en a 24, donc on va en tirer également 12 et 12. Notre artillerie hors carte. Voyons voir. Elle est en tir de barrage. Je crois qu'elle est en train de poser du chimique. Ah, ça s'accélère hein, quand même. Ça s'accélère un peu partout. Est-ce qu'on a des cibles qu'on pourrait aller accrocher derrière les lignes? Pas vraiment. Je réfléchis. Ok. Pas vraiment. Bon, on va la laisser tirer là où on avait programmé des tirs. On garde notre infanterie ici en position. Là, on vient se placer ici. Ici, unité de reconnaissance. On va faire un mouvement prudent. Alors, on va déjà avoir sa ligne de vue. Ouais. On va faire un mouvement prudent pour venir se placer là. On va tenir la position. Là, on est carrément en découvert, c'est pas terrible ça. On va faire un mouvement rapide pour venir se placer là. On va tenir la position. Je pense qu'il avait bougé suite à un tir de bombardement, à un bombardement. Là, si je bouge, je vais me faire détecter, détruire. Donc, autant rester là où on est. Ici, c'est pareil. Pas d'hélicoptère en vue. Mais si je bouge, c'est risqué. J'espère que cette unité d'infanterie fera écran. Voilà. Donc, pour le reste, on va rester statique. On va espérer que cette unité de blindés puisse se mettre en position là. Qu'ici, le duel ne soit pas trop défavorable, même si je suis assez pessimiste. Et que notre artillerie frappe assez justement. Donc là, le combat continue. Échange de tir entre l'Abrams. Ah, ça c'est pas mal. Donc notre artillerie a dû... non, c'est pas notre artillerie, c'est le canon anti-char a remporté 2 Abrams avec lui. C'est bien. C'est bon pour le score. Les chars coûtent très cher au score. Ils sont précieux pour les forces de l'OTAN. Beaucoup moins pour les forces est-allemandes. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ok. Il a attrapé une unité d'infanterie mécanisée dans sa percée. Là, ce sont des mortiers qui frappent nos arrières. Ici, il a donc toujours des échanges de tirs. Échange de tirs avec les Abrams. Là, il va arriver sur nos arrières avec du Bradley. Logiquement, là, je dois avoir un visu, après avoir neutralisé ce dernier Bradley là qui reste, on pourra se focaliser sur les 2 autres. C'est ce que devrait faire d'initiative l'unité, si tout va bien. Ouais, barrage, c'est bon. Donc ça, c'est de l'armor piercing. Ça, ce sont des obus anti-chars qui frappent par le toit. Je crois qu'il y en a eu un de détruit. Toujours cette prix, hein. Ok. Ah, ça, c'était du gaz qui était programmé depuis longtemps. Ah, là, c'est intéressant. Il a placé du Bradley ici. On voit que là, il y a un effort blindé quand même qui va sur l'objectif. On verra à l'issue de la bataille si mon parti pris était le bon. Hein, de ne pas défendre tant que ça les objectifs, mais d'essayer de faire un maximum de pertes. Et je ne me voyais pas rester en position défensive dans le coin nord-est de la carte, en enterrant mon infanterie, en attendant qu'elle se fasse détecter et détruire méthodiquement par l'artillerie adverse, ou les hélicoptères de nuit.
Donc, ça c'est bon, notre artillerie tape. Toujours à l'armor piercing. Encore un tank américain détruit. Ici, un char américain pénètre dans la zone où ma section d'infanterie est en position. Donc il va y avoir un échange. Là, son char progresse, détruit une unité de reconnaissance. Donc là, toujours la position où avaient été repérés des Abrams bombardés. Idem ici, mais ils ont fait un mouvement. Ils sont sortis de la zone mortelle. Là, contact. Notre unité anti-char détruit une unité américaine en M113. On détruit une deuxième. ATGM, launch. Détruit au concurse. Et bien, le tour s'arrête là. On ira voir les résultats juste après transmission au serveur pour voir où on en est. Là, c'est tendu, hein. Ouais, donc les sauvegardes sont hébergées sur le serveur de l'éditeur. Allons voir donc Scenario Information. On est à 43%, il descend à 73%, c'est bon. Allez, encore 3-4% accrochés. 3-4% accrochés. Et on peut peut-être s'en sortir avec une situation favorable. Voilà, affaire à suivre.